le prince Charles a déclaré aux dirigeants mondiaux qu'ils devaient mettre leurs divergences de côté afin de sauver cette planète, avant le sommet COP26 de ce week-end. Le futur roi, 72 ans, a déclaré aux jeunes militants pour le climat qu'il comprenait leur frustration face à l'inaction face au réchauffement climatique, et a exprimé son inquiétude pour les générations futures à venir. Le sommet de l'ONU sur le changement climatique, qui débute samedi, est organisé par le Royaume-Uni à Glasgow. Le prince Charles doit prononcer un discours d'ouverture devant les près de 200 chefs d'État qui seront présents, suite à l'annonce que la reine ne participera plus au sommet après une nuit à l'hôpital. D'autres membres supérieurs de la famille royale participeront également à des événements pour soutenir le sommet tout au long de la semaine. Le prince de Galles a déclaré, en travaillant ensemble, nous pouvons réellement résoudre nos problèmes mondiaux et jamais plus importants qu'aujourd'hui quand il me semble que nous devons enterrer nos différences afin de sauver cette planète et tout ce que cela signifie, cette planète miraculeuse, pour l'avenir des générations à venir. Comme je l'ai dit récemment, je comprends totalement la frustration et le désespoir de tant de jeunes que ces problèmes prennent trop de temps à être correctement traités. Nous espérons donc qu'il y aura des progrès à la COP26. Alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se rendre à Glasgow la semaine prochaine, où nous les attendrons pour qu'ils prennent de véritables mesures pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, il est particulièrement gratifiant de voir que le British Council poursuit des programmes comme la connexion climatique qui encourage une action climatique innovante. Il n'est pas surprenant que le prince Charles s'inquiète pour les générations futures, étant donné que l'héritier présomptif est le grand-père de 5 petits-enfants. Son fils, le duc de Cambridge, a récemment exprimé un sentiment similaire dans une interview avant sa cérémonie de remise du prix Earthshot, suggérant que ce serait un désastre absolu si George, 8 ans, grandissait pour suivre les traces de sa campagne environnementale. S'adressant à BBC News, il a déclaré « Je veux que les choses que j'ai appréciées, la vie en plein air, la nature, l'environnement, je veux que ce soit là pour mes enfants, et pas seulement mes enfants mais les enfants de tous les autres. Si nous ne faisons pas attention, nous volons l'avenir de nos enfants à travers ce que nous faisons maintenant. Et je pense que ce n'est pas juste, et vous savez, pour moi, ce serait un désastre absolu si George était assis ici en train de parler à vous ou à votre successeur, Adam, vous savez dans 30 ans, peu importe, en disant toujours la même chose, car d'ici là nous allons être trop tard. Cela ne devrait pas être qu'il y ait maintenant une 3e génération qui doit l'augmenter encore plus. » Parlant de son père, le prince William a déclaré « Il a eu un parcours très difficile à ce sujet, mais il s'est avéré qu'il était bien en avance et bien au-delà de son temps pour mettre en garde contre certains de ces dangers. » Lorsque le prince de Galles a assisté à la COP21 à Paris en 2015, il a déclaré qu'il n'y avait pas de plus grande menace pour l'humanité que le changement climatique. Dans un discours prononcé lors de la séance d'ouverture de la conférence, il a déclaré « Le changement climatique amplifie chaque danger et tension de notre existence. En endommageant notre climat, nous devenons les architectes de notre propre destruction. » Alors que la planète peut survivre à la brûlure de la Terre et à la montée des eaux, la race humaine ne le peut pas. Avant la COP26, Charles a averti les dirigeants mondiaux dans un message vidéo adressé au forum de l'initiative verte saoudienne à Riyad qu'il disposait d'une fenêtre d'opportunité dangereusement étroite pour éviter une catastrophe climatique et mettre la planète sur une voie plus durable.
La reine prononcera une allocution vidéo au délégué du château de Windsor parlant de son absence à l'événement. Le palais a déclaré, suite au conseil de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception nocturne de la COP26 le lundi 1er novembre. Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré.